Hello chers élèves, nous terminons notre cours sur la proportionnalité et en particulier la partie sur les pourcentages. Alors on avait vu précédemment qu'on pouvait utiliser cette formule pour calculer un pourcentage, c'était la première méthode. La deuxième méthode que l'on peut utiliser pour calculer un pourcentage, c'est d'utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, je répète l'énoncé, on a un pot de crème de masse 150 grammes et on vous dit qu'il contient 20% de matière grasse. Et la question c'est, quelle masse de matière grasse contient-il? Donc le tableau de proportionnalité qui peut être fait, c'est un tableau avec deux lignes. Qu'est-ce qu'on a comme grandeur? On a la masse et on a les pourcentages. Donc c'est pour ça qu'on va écrire ici masse de crème en grammes et puis le pourcentage. Alors, première chose, on va essayer de mettre donc les nombres dans le tableau. Donc le 150 grammes qui est ici, je le place dans la masse en grammes. Alors pourquoi je mets 100 en dessous? Bien, regardez, 100 c'est dans la ligne pourcentage. Donc ça veut dire en fait que 150 grammes c'est quoi? C'est la totalité du pot de crème. C'est tout le pot de crème. Donc on peut dire que c'est 100% du pot de crème. Ensuite, on a 20% de matière grasse, où est-ce qu'on va le mettre? Alors, on va pas le mettre ici, puisque là c'est la ligne des masses. On va le mettre ici. On cherche 20% de matière grasse, combien ça fait en grammes. Et c'est pour ça qu'ici, je marque Y. C'est la valeur que je recherche en fait. Alors, maintenant que j'ai fait mon tableau, j'ai plusieurs possibilités pour le compléter. Ou j'utilise le coefficient de proportionnalité, ou j'utilise le rapport de linéarité, ou alors je reviens à l'unité. Alors vous utilisez en fait la méthode que vous préférez parmi ces trois méthodes là, qui vous permettra de trouver Y. Alors moi je vais par exemple utiliser le rapport de linéarité. Pourquoi? Parce que là je vois que on passe de 100 ici jusqu'à 20. Pour passer de 100 à 20, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est comme si on divisait par 5. Pour passer de 100 à 20, on divise par 5. Donc je peux écrire diviser par 5 comme ça. Voilà, il faudrait rajouter des flèches ici, et puis voilà, pour passer de 100 à 20. Ça veut dire que pour passer de 150 à Y, et qu'est-ce que je vais faire aussi? Eh bien, je vais diviser aussi par 5. Autrement dit, pour trouver Y, il me suffit de prendre 150, de le diviser par 5. Alors 150 divisé par 5, ça fait 30. Donc du coup, on peut dire que ce pot, il contient 30 grammes de matière grasse. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé le rapport de linéarité pour compléter ce tableau, mais j'aurais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puis aussi calculer le coefficient de proportionnalité, et puis après, j'en aurais déduit Y. Là, ça aurait été pareil. Quand vous serez en classe de 4e, vous verrez une solution plus rapide et plus simple, qu'on appelle les produits en croix, qui vous permettra de trouver Y très facilement. Mais en 6e, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Voilà.